Une pluie battante fouettait les rues, emportant les dernières feuilles collées aux arbres frissonnants. Claire, 19 ans, marchait, trempée jusqu'aux os, les larmes se mêlant aux gouttes ruisselant sur son visage. Le désespoir régnait en son âme. Sa mère, Françoise, était inflexible quant à l'avenir de sa fille. Claire, infirmière, ne voyait que la routine, la souffrance et des collègues mercantiles. Son seul salut était l'espoir de trouver un travail qu'elle aime et surtout de trouver le bonheur personnel que sa mère s'acharnait à détruire. Le dernier bus était passé depuis longtemps et Claire descendit dans le métro lugubre. Là, adossé à un mur, frissonnant de froid, se tenait un jeune homme aux vêtements usés, la main tendue. Un clochard, pensa-t-elle. Élevée dans la pauvreté, elle fut prise de compassion. Le visage du jeune homme lui parut familier, même agréable, malgré son apparence misérable. « Victor » s'exclama Claire. Pendant une seconde, elle pensa qu'il s'agissait de son ex, celui qu'elle avait aimé et quitté à cause des reproches de sa mère. Le jeune homme leva la tête mais détourna aussitôt les yeux. « Il est gêné, sans doute, » pensa-t-elle, en essayant de calmer son cœur battant la chamade. Secrètement, elle avait toujours espéré le revoir. Et voilà. « Mademoiselle, vous vous trompez, je suis Antoine. Antoine, articula-t-il difficilement en se détournant. Claire le regardait toujours. Une idée folle, insensée, lui traversa l'esprit. Et si elle le ramenait chez elle, dire à sa mère que c'était son fiancé, qu'elle voit avec qui sa fille veut être, qu'elle cesse d'imposer ses candidats. L'idée était complètement déraisonnable, mais en ce jour maudit, Claire était prête à tout. Ayant acheté un café et une viennoiserie, elle les tendit au jeune homme. Il remercia timidement et commença à manger avidement. « Antoine, comment vous êtes-vous retrouvé ici? Pourquoi? Où est votre maison ?» demanda Claire. Le jeune homme répondit à contre-cœur. Ses mots étaient empreints d'amertume. Une mère alcoolique, un beau-père cruel, chassé de chez lui, sans papier. Claire écoutait, le cœur serré par la pitié. « Venez avec moi, je vais vous donner à dîner, vous pourrez vous laver, dormir, lança-t-elle soudain. Une seule condition, je dirai à ma mère que vous êtes mon fiancé, sinon elle ne me laissera pas faire. Veuillez me rendre ce service, s'il vous plaît, c'est très important, j'ai besoin de sortir de cette cage qu'on m'a construite. » Antoine hésita. « Vous avez décidé de ramener un clochard juste pour l'embêter ?» dit-il, et une lueur d'ironie passa dans ses yeux. « Merci à vous, vous avez un bon cœur. Vous savez, je crois que je vais accepter. Je suis complètement frigorifiée dans ce passage. » Claire se sentit soulagée. Le monde sembla s'illuminer de couleurs vives. Elle vivait selon ses sentiments, ne rêvait pas de richesse, croyait en l'amour et en la compréhension mutuelle. Et si c'était le destin? Elle prit résolument la main du jeune homme stupéfait et marcha d'un pas assuré vers l'inconnu, sous les yeux ébahis des passants. Françoise, comme on pouvait s'y attendre, les accueillit sans enthousiasme. Elle, avec son cœur fragile et ses rêves de gendre riche, resta pétrifiée en voyant un loqueteux aux côtés de sa fille. « Maman, je te présente mon fiancé Antoine. Nous allons vivre ici, » déclara Claire. Le visage de sa mère se crispa, mais Claire s'efforçait de ne pas remarquer son indignation silencieuse. « N'oublie pas que tu es un invité, » siffla Françoise d'un ton méchant. « Seigneur, quand cesseras-tu de ramasser n'importe quel vagabond ?» Avec un lourd soupir, elle retourna dans sa chambre. Claire fit sauter des pommes de terre, et elle et Antoine firent un bon dîner copieux. Claire lui montra où il dormirait, installant un lit pliant. Antoine apprécia la douche chaude, le lit propre. Il regarda Claire avec gratitude. « Merci du fond du cœur. Bonne nuit, ma fée, » murmura-t-il avant de s'endormir. Antoine s'adapta rapidement. Sa gentillesse et son désir d'aider firent fondre le cœur de Claire. Il réparait tout ce qui nécessitait une main d'homme. Claire rentrait chez elle en hâte, sachant qu'Antoine l'attendait. Le sentiment entre eux s'enflamma soudainement. Un soir, alors qu'ils regardaient une série, Claire fut saisie d'une crampe. Antoine se précipita vers elle, commença à masser doucement sa jambe. La douleur disparut. Il remonta, se rapprocha d'elle et l'embrassa passionnément. « Antoine, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est que... » « Pour faire semblant, » murmura Claire. « Moi aussi je pensais que c'était pour faire semblant, »
répondit Antoine doucement, continuant à la caresser. Je suis tombé amoureux pour de bon, Claire. Je te désire tant. Tu es la meilleure. Dis-moi si tu es contre, je partirai. Mais il était trop tard. Claire avait déjà perdu la tête. Ils plongèrent dans l'abîme de la passion. Ils étaient parfaitement heureux, ne prêtant aucune attention au mécontentement de la mère. Antoine était fou amoureux. Claire comprit qu'elle avait trouvé son bonheur. « Qu'est-ce que je me sens bien avec lui, c'est incroyable, pensait-elle. La mère était inflexible. « Ma fille, qu'est-ce que tu fais? Quel avenir as-tu avec lui? C'est un vagabond. Dans une semaine, il ne sera plus là. » Antoine aidait à la maison, prenait soin de la mère, mais Françoise le haïssait. Une semaine passa, et Antoine n'était pas parti. Françoise joua le tout pour le tout. Pendant que Claire était au travail, elle annonça méchamment à Antoine. « Claire a un fiancé. Il est en voyage à l'étranger en ce moment. Il reviendra. Il s'occupera de vous deux. Pars si tu tiens à la vie. » Françoise savait qu'elle mentait, mais le désir de marier sa fille à un homme riche l'emporta sur tout. Antoine crut la mère. La douleur et la souffrance se reflétèrent dans ses yeux. Il se couvrit le visage de ses mains et pleura silencieusement. Est-ce que Claire avait pu faire ça? Pourtant, elle avait dit qu'elle l'aimait. Son corps s'engourdit. Bougeant à peine les jambes, il s'éloigna au hasard, sans se retourner. Claire fut obligée de rester 24 heures à l'hôpital. Sa mère ne lui dit rien du départ d'Antoine, se réjouissant qu'il soit loin. Antoine avait voulu attendre Claire, lui parler, mais la fierté l'emporta. « Je pars, je ne vais pas tourmenter ni mon âme ni la sienne. Qui suis-je pour eux? Juste un clochard, pensait-il, déchiré par la douleur. Quand Claire revint et ne trouva pas Antoine, tout devint clair. « Maman, pourquoi? Tu l'as chassé. J'aime Antoine. Où est-ce que je vais le chercher maintenant ?» cria-t-elle. Françoise adopta une attitude de défense absolue. « C'est toujours moi qui suis coupable selon toi. Ton vagabond est parti tout seul. L'amour comme il est venu, il repartira. » Claire, en pleurs, se précipita vers le même passage souterrain où ils s'étaient rencontrés. Elle cherchait Antoine, demandait aux passants, mais il n'était nulle part. Le jeune homme semblait s'être évaporé. Claire se sentit blessée. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi n'a-t-il pas attendu, pas parlé? Il a dit qu'il aimait, et lui est parti. Dehors, il pleuvait à verse, mais Claire ne le remarquait pas. Elle marchait, trempée jusqu'aux os, pleurant inconsolablement. Peut-être que maman a raison, peut-être que je suis bonne à rien, et puis zut à cet amour, à quoi bon s'il n'apporte que des larmes? Claire tomba malade. Elle resta alitée 3 semaines avec une forte fièvre. Dans son délire, elle appelait Antoine. Elle sombra dans une profonde dépression. Elle allait au travail comme un automate. Chez elle, elle s'enfermait dans sa chambre et pleurait. Elle maigrissait, mangeait mal. Au bout d'1 mois, elle commença à avoir des nausées. En tant qu'infirmière, Claire comprit tout de suite. Elle était enceinte. La situation semblait désespérée. Le père de l'enfant, un clochard disparu, sa mère qui la supportait à peine, maintenant en apprenant la grossesse, carrément. Claire ne savait pas comment continuer à vivre. Chaque matin et chaque soir, elle allait au passage souterrain, espérant voir Antoine. Une fois, il lui sembla même le reconnaître de dos. « Antoine, je t'ai trouvé !» Mais un homme inconnu se tourna vers elle. Dans son désespoir, Claire décida de commettre un acte terrible. Elle ne voyait pas d'autre issue. Elle alla voir le gynécologue. Alors qu'elle était allongée sur la table, prête à subir un avortement, une pensée la traversa. « Qu'est-ce que je fais? Je vais tuer le bébé d'Antoine. Une partie de lui. Ce bébé me rappellera la personne la plus chère à mon cœur. Comment pourrais-je vivre après ça? » Dans cet enfant, il y avait un sens. Peu importe ma mère, Antoine, ou les collègues méchantes, elle le mettra au monde et l'élèvera seule, contre vents et marées. Claire repoussa brusquement le médecin stupéfait. « Excusez-moi, j'ai changé d'avis. » Le gynécologue soupira de soulagement. « Dieu merci, revenez dans 1 semaine pour ouvrir votre dossier. » En rentrant chez elle après sa garde, Claire sentit l'odeur de poisson frit. Elle fut prise de nausées sur-le-champ. Sa mère, inquiète, écoutant derrière la porte, criait « Ma chérie, tu ne te sens pas bien? Ouvre, ce n'est pas ce que je pense. » Épuisée, Claire sortit dans le couloir. Sa mère se tenait là, attendant des explications. « Oui, maman,
Je suis enceinte d'Antoine, et tu l'as chassé. Maintenant ton petit-fils ne saura jamais qui est son père. J'espère que tu es heureuse. Je n'ai aucune intention d'avorter. » En larmes, elle courut se réfugier dans sa chambre. Françoise porta la main à son cœur. « Quelle idiote! Elle a joué avec l'amour. Elle répète mon destin. Et maintenant, encore une fois engendré la misère, j'ai eu tellement de mal à l'élever. » À partir de ce jour, Claire et sa mère se parlaient à peine. Claire s'isola, pleurait toutes les nuits, caressait son ventre et chantait des berceuses. Cela l'apaisait. Françoise regretta 1000 fois d'avoir chassé Antoine. Après tout, le jeune homme n'était pas si mal, il aimait Claire. Elle avait honte devant les voisins qui bavardaient sur le fiancé clochard et l'enfant illégitime. Au travail, Claire était la cible de médisance. Les vieilles aides-soignantes savouraient les détails de sa vie. Claire était en colère, mais la seule personne qui la soutenait était le gynécologue, le docteur Martin. Il l'encourageait, la rassurait. Claire pouvait pleurer dans son cabinet. Il ne la réprimandait pas, ne lui faisait pas la morale. Il fermait la porte, lui offrait du thé et du chocolat et disait « Claire, vos hormones vous jouent des tours. En ce moment, vous réagissez très fortement. Essayez de prendre du recul. Parlez à votre fils. Il entend et ressent tout. Quand le bébé sera né, tous les problèmes vous paraîtront insignifiants. La situation n'est pas simple, mais sachez que si vous n'avez nulle part où aller, appelez-moi. Je laisserai tout tomber et je vous aiderai. » Après chaque visite chez le médecin, Claire retrouvait l'envie de vivre. 2 autres mois passèrent. Ni jour ni nuit, elle n'oubliait Antoine. Elle s'en voulait de l'avoir laissé partir. Mais bientôt, un événement survint qui bouleversa sa vie. Ce jour-là, dès le matin, Claire eut un étrange pressentiment. Elle confondait tout pendant sa garde. En rentrant chez elle, elle vit devant l'immeuble un cortège de limousines. Sa mère aussi fut surprise. On sonna à la porte. Sur le seuil se tenait un jeune homme respectable. « Bonjour, Madame Dubois. Claire est-elle là ?» demanda-t-il avec un sourire. Françoise, intriguée, laissa entrer les invités. Quand Claire sortit, le jeune homme se précipita vers elle. « Bonjour, mon amour. Me voilà, ton Antoine. Tu es contente? Je suis de retour. » À la surprise du jeune homme, Claire le repoussa avec colère. « Qu'est-ce que tu fais, Antoine? Pourquoi as-tu soudain décidé de revenir? Tu m'as abandonné si facilement en croyant des ragots. Où étais-tu pendant tout ce temps? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade avec des limousines? Où était-ce ça, la mascarade? Qui es-tu au juste ?» Le jeune homme s'attrista. Il s'assit sur le canapé, fit signe à ses accompagnateurs de sortir et commença à raconter. « Ne t'énerve pas, ma chérie. Écoute, s'il te plaît, tu as raison, je ne suis pas un vagabond, je suis le fils du millionnaire Moreau. » Et il raconta l'histoire de sa vie, le décès de sa mère, une belle-mère insupportable, une dispute avec son père, et comment il s'était retrouvé dans la rue, totalement inadapté à la vie. « Ma rencontre avec toi, Claire, a été l'épisode le plus lumineux de ma vie d'errance. Quand Françoise m'a chassée, je suis partie dans une autre ville. De là, le cortège de mon père est venu me chercher. Mon père est tombé malade, il était à l'hôpital. Cette vipère ne lui rendait pas visite, et mon père s'est souvenu qu'il avait un fils. Nous nous sommes réconciliés. Maintenant je travaille dans son entreprise. J'ai parlé de toi à mon père. Il n'y voit pas d'inconvénient. Voilà pourquoi je suis venue te chercher. Prépare-toi, on va chez moi, à la capitale. Je vais te présenter à mon père. » Claire était assise, stupéfaite. « Je n'irai nulle part, Antoine, » finit-elle par dire. « Premièrement, maman est malade. Je ne la laisserai pas tomber. Et deuxièmement, je suis enceinte. Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Le visage d'Antoine changea. « Comment? Enceinte? De qui ?» Claire ne put se retenir et lui flanqua une gifle. « De ce fiancé que j'étais censée avoir. C'est ça que tu sous-entends. Tu as cru que j'étais une fille facile. Alors, va au diable, débarrasse-toi de tes millions. Je te déteste. » En larmes, elle courut se réfugier dans sa chambre. Furieux, Antoine se leva d'un bond. « Ah oui, eh bien soit, adieu. » Tout le cortège s'en alla. Françoise porta la main à son cœur. C'était elle qui, par ces mots stupides, avait semé le doute dans l'esprit d'Antoine. Maintenant, elle avait tout gâché. 2 semaines passèrent. Claire était complètement abattue. Elle pleurait jour et nuit. « Pourquoi l'ai-je traité ainsi? Pourtant, il est venu, il est revenu. Et moi, je lui ai mis une claque.
Oh, je suis idiote, tout ça à cause d'une stupide fierté. Françoise réfléchit longuement à la manière de réparer ses erreurs. Elle trouva l'adresse de Moreau et se décida. Elle mentit à Claire, lui disant qu'elle allait voir sa tante dans une ville voisine. La capitale la submergea. Elle trouva difficilement la demeure. Le soir tombé, elle eut peur, elle frappa au portail. Des chiens aboyaient, un gardien sortit. Françoise prit une grande respiration. « Je voudrais voir monsieur Moreau, ou son fils Antoine. J'ai une affaire importante à traiter avec eux. Dites-lui que je suis Françoise, la mère de Claire, la fiancée d'Antoine. Je ne partirai pas tant qu'on ne m'aura pas parlé. » Le gardien contacta le propriétaire. Celui-ci, après un soupir, accepta de la recevoir. Françoise entra dans le bureau somptueux. Derrière le bureau était assis un homme imposant portant des lunettes. « Eh bien, madame, qu'est-ce qui vous amène ?» demanda-t-il. Françoise raconta toute l'histoire, la rencontre de Claire et d'Antoine, son mensonge, la grossesse de sa fille. « Nous n'avons besoin de rien de votre part, dit-elle. Nous élèverons l'enfant nous-mêmes, mais j'aimerais simplement demander pardon à votre fils et lui expliquer que mes mots étaient un mensonge. Ça me fait de la peine que deux cœurs amoureux soient en froid à cause de moi. Et ça me fait de la peine pour mon petit-fils, qui ne connaîtra pas son père. Veuillez transmettre cela à Antoine, s'il vous plaît. Et si possible, pourriez-vous me conduire à la gare ?» L'homme retira ses lunettes. « Quelle nouvelle! Alors ça veut dire que je vais être grand-père bientôt. Notre Antoine est un sacré garnement, il ne perd pas de temps. Ne vous inquiétez pas, je vais parler à mon fils. Mon chauffeur va vous ramener directement chez vous. » Françoise soupira de soulagement. « Merci de ne pas m'avoir chassée, d'avoir écouté et compris. On voit tout de suite que vous êtes quelqu'un de calme et de raisonnable. » Le cœur léger, elle rentra chez elle, sachant qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. Quand Antoine rentra du travail, son père l'attendait déjà. « Antoine, que se passe-t-il? Il paraît que mon fils est un salaud, et moi je n'en sais rien, » commença Philippe Moreau. Antoine ouvrit la bouche de surprise. « Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Au travail, tout va bien. »« C'est ça, fiston. Elle s'appelle Françoise. Une femme est venue aujourd'hui. Elle pleurait. Elle t'a demandé pardon. Elle a raconté que sa fille est enceinte de toi. Comment faut-il comprendre ça? Si c'est vrai, pourquoi te caches-tu aussitôt? Est-ce ça, être un homme? » Antoine baissa la tête. « Je ne sais pas quoi faire, papa. Claire est bonne, gentille. Je l'aime beaucoup. Elle m'a aidé à l'époque, elle m'a accueilli. Sinon j'aurais gelé dans ce passage souterrain. Mais alors, sa mère est une vraie vipère. Elle ne me supportait absolument pas. Et après, elle m'a carrément chassée. Elle a dit que Claire n'était avec moi que pour s'amuser, et qu'en fait, elle avait déjà un fiancé. Alors je me suis sentie offensée, et quand la semaine dernière j'ai décidé de venir voir Claire pour me réconcilier, au lieu de se réjouir, elle m'a mis une claque. C'est ça, normal? Et pourquoi? Pour avoir simplement demandé de qui elle était enceinte, je dois bien être sûre que c'est mon enfant. On ne sait jamais. » Son père hocha la tête. « Ah, Antoine, quelle tête de mule tu as! Premièrement, comment as-tu pu croire aveuglément au ragot d'une femme sans vérifier? Il fallait absolument attendre Claire et lui parler franchement. Deuxièmement, eh bien réfléchis toi-même, qu'auraient fait 99% des filles en apprenant que tu es le fils d'un millionnaire? Elles se seraient accrochées comme du lierre et auraient rampé, juste pour être près de toi. Et la tienne t'a donné une gifle et t'a chassé. Alors, qu'est-ce que ça prouve? Que tes millions et ton statut, elle s'en moque. Pour elle, la vérité est plus importante, puisqu'elle n'a pas eu peur de ramener un clochard chez elle malgré sa mère et de tomber amoureuse. Ça veut dire que c'est vrai, tu comprends? Et toi, tu t'es mis à douter d'elle. » Antoine était complètement abattu. « C'est vrai, comment n'y ai-je pas pensé? Je me suis rongé de l'intérieur. Je l'aime tellement et je suis jaloux, bien que je ne sache pas de qui. Sans elle, je me sens si mal. Tu sais, c'est vraiment mon âme sœur. Depuis que j'ai rencontré Claire, je n'ai même plus envie de regarder ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, papa? Elle est trop fière. Elle ne me pardonnera pas, je crois. » Philippe Moreau rit. « Espèce d'idiot. Sa mère a dit que ta fiancée pleure à chaudes larmes jour et nuit, ne veut voir personne, se lave le visage de larmes. Et toi tu dis, elle ne pardonnera pas. Parle-lui simplement à cœur ouvert, sincèrement. Embrasse-la,
Demande-la en mariage, aucune femme ne refuserait ça. Sinon, qu'est-ce qui te prendrait de priver un grand-père de son petit-fils? Antoine, ragaillardi, acheta un grand bouquet de roses rouges, un énorme gâteau et des pâtisseries dont Claire rêvait de goûter, et se précipita chez elle. Il sonna timidement à la porte. La mère de Claire ouvrit. Elle avait l'air très mal. « Bonjour Antoine, dit-elle, et se mit soudain à pleurer. On a emmené Claire à l'hôpital, partie en ambulance il y a une demi-heure. Elle a eu de très fortes douleurs au ventre et une hémorragie s'est déclarée. Oh, quel malheur! Dieu nous garde, une fausse couche. Tout ça, c'est à cause du stress. » Antoine pâlit. « Quel hôpital? Vite, donnez-moi l'adresse. » Il y fonça à toute vitesse. Quand il fit irruption aux urgences, les infirmières restèrent bouche bée. Le fils de Moreau en personne. Dans quelle chambre se trouve Claire Nesterova? Qu'est-ce qu'elle a? Où est le médecin traitant? C'est ma fiancée. Le personnel courut dans tous les sens, s'agita. Un médecin fatigué s'approcha de lui. « Qu'est-ce que vous faites d'ici? C'est une maternité, pas un marché. Claire Nesterova est dans la chambre 5. La situation, je vous le dis franchement, est critique. Il y a un risque d'accouchement prématuré, une forte hémorragie. Nous faisons tout notre possible. Êtes-vous le père de l'enfant? Pourriez-vous donner votre sang? Cela l'aiderait beaucoup en ce moment, car la perte de sang est importante. » Antoine hocha la tête. « Oui, tout ce que vous voulez, pourvu que Claire et le bébé aillent bien. Je paierai n'importe quel médicament les plus chers. Je vous en supplie, laissez-moi la voir une seconde. Il faut absolument que je lui dise quelque chose. Quand elle entendra ça, tout ira bien, je vous l'assure. » Le médecin regarda les yeux du jeune homme emplis de douleur et de désespoir et changea d'avis. « Bien, juste quelques minutes. » Antoine entra doucement dans la chambre. Claire était allongée, pâle comme un linge, semblait à peine respirer. Le personnel médical s'affairait autour d'elle. Le jeune homme s'approcha, s'agenouilla et murmura « Salut, ma petite mésange. Pardonne-moi, je t'aime tellement, plus que ma vie. Ne dis rien, garde tes forces. Et notre bébé, laisse-moi poser ma main sur ton ventre. » Il posa délicatement sa main sur le bas de son ventre, le caressa tendrement et chuchota. « Mon petit garçon, c'est moi, ton papa. Ne fais pas de bêtises là-dedans. Maman et moi, on t'aime et on a très hâte de te voir. Tu nous es nécessaire, à terme, fort et en bonne santé. » Une infirmière apparut dans l'encadrement de la porte et fit signe qu'il était temps. Antoine embrassa tendrement Claire et sortit. Dans l'âme de Claire, il se passait quelque chose d'incroyable. 1 heure plus tôt, elle voulait juste mourir. Et maintenant, tout au fond d'elle se remplissait de chaleur, de bonheur et d'une lumière incroyable. Elle eut un si fort désir de vivre, d'aimer Antoine, d'élever son petit garçon. Elle ferma enfin les yeux et s'endormit, sachant pertinemment, maintenant, tout allait bien se passer. Elle n'était pas seule. Antoine était avec elle. Antoine donna son sang. Il resta presque toute la nuit dans le hall, sans fermer l'œil, à prier. « Seigneur, prends tout ce que j'ai, l'argent, l'entreprise, les voitures, pourvu seulement que Claire et le bébé se rétablissent, que ce soit moi qui tombe malade plutôt qu'il leur arrive quelque chose. Je les aime tellement. » Au matin, le même médecin lui toucha l'épaule. « Antoine, votre fiancée va bien. L'hémorragie a été stoppée, le risque de fausse couche a été écarté, mais elle devra rester chez nous encore 1 semaine ou 2. À l'avenir, soyez plus prudents. Évitez le stress. Prenez soin d'elle. Les femmes sont des êtres fragiles, surtout dans cet état. » Antoine, heureux, serra la main du médecin. « Merci à vous. Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. » S'il était arrivé quelque chose à Claire ou au bébé, je ne me le serais jamais pardonné. Je peux la voir maintenant? Le médecin répondit strictement. Les heures de visite sont affichées à l'accueil. Pas d'exception à la règle. Ces règles s'appliquent à tout le monde. Antoine organisa tout. Claire fut transférée dans une chambre individuelle confortable. Elle ne se levait pas encore et Antoine s'efforçait de passer chaque minute libre avec elle. Il la massait, caressait son ventre, la couvrait de fruits. Sa mère apportait aussi de bons petits plats maison. Claire était aux anges. « Maman, Antoine, vous allez finir par me gaver. Je vais devenir toute ronde comme Winnie l'ourson. » Après sa sortie de l'hôpital, Antoine, malgré les protestations de Claire,
la fit emménager chez lui, dans la propriété. Lui-même, avec son père, s'occupa de la santé de Françoise. Ils lui trouvèrent une cure en sanatorium. Françoise était heureuse. Elle n'avait jamais pris de repos pareil. Le sanatorium était situé sur la côte. Les paysages étaient magnifiques. Le personnel était aux petits soins, la traitant comme une reine. Elle se promenait, se faisait photographier avec les montagnes et la mer en arrière-plan, envoyait des photos à ses amies. Celle-ci en était verte de jalousie. Claire prit son congé maternité. Au travail, elle organisa un déjeuner d'adieu. Désormais, personne ne se moquait d'elle. Tout le monde lui faisait des courbettes. À la campagne, Claire se sentait merveilleusement bien. L'air frais, les promenades, un sommeil réparateur. Elle s'arrondissait, devenait plus jolie. Son ventre grandissait à vue d'œil. Antoine la traitait comme une princesse. Il était si heureux. Philippe Moreau commanda de nouveaux meubles, aménagea une somptueuse chambre de bébé. Françoise s'était complètement remise. Lors d'un examen à la clinique, les médecins furent ébahis. « Madame, maintenant vous pourriez vous remarier. Comment avez-vous dit que s'appelait ce sanatorium? Je vais le recommander à tous mes patients. » Quand Claire alla pour la dernière échographie avant l'accouchement, accompagnée d'Antoine, une autre surprise les attendait. Le docteur Martin sourit d'un air malicieux. « Claire, je vois que votre vie personnelle s'est arrangée. C'est votre mari? Vous avez bonne mine. » Claire rayonna. « Oui, c'est Antoine, le père de mon bébé. Tout va bien pour nous. » Le docteur Martin poursuivit. « Alors, j'ai une nouvelle extraordinaire pour vous. Jeune homme, asseyez-vous au cas où vous attendez des jumeaux, un garçon et une fille. Félicitations. » Claire ouvrit la bouche. « Comment? Des jumeaux? Je vous ai fait faire 3 échographies pendant la grossesse et vous n'avez rien dit. Comment est-ce possible? » Le docteur Martin continua. « Oui, je voyais tout. J'ai simplement décidé de ne pas vous effrayer pour l'instant. Soyons honnêtes, si je vous l'avais dit à l'époque, auriez-vous accepté de ne pas interrompre la grossesse? Vous étiez déjà effrayé et pleuriez tout le temps. » Antoine bondit de joie. « Ça alors, incroyable, 2 enfants d'un coup, c'est fantastique, ça nous fera tout d'un coup, n'est-ce pas Claire? Au moins, on ne s'ennuiera pas. » Claire, sous le choc, répondit « C'est sûr, pour tout le monde. Et moi qui me demandais pourquoi mon petit bout faisait tant de grabuge, et pourquoi mon ventre ressemblait à 2 pastèques, et il s'avère qu'il y en a 2. Est-ce que je pourrai accoucher seule, ou faudra-t-il une césarienne? » Le gynécologue rit. « Des peurs de femme, tout à fait normales. Bien sûr que vous accoucherez seule. Tous vos indicateurs sont bons, votre bassin est large. Nous y arriverons, ne vous inquiétez pas. Il faudra juste entrer à la maternité 1 semaine plus tôt, car avec des jumeaux, les accouchements sont souvent prématurés et rapides. » Chez eux, tout le monde était sous le choc. Françoise se signa discrètement. « Seigneur, heureusement que Claire et Antoine se sont réconciliés. Je n'imagine pas comment on aurait pu s'en sortir toutes les 2 avec 2 enfants. » Claire, heureuse, se serra contre Antoine. « Tu vois, même quand je t'ai vu pour la première fois dans le passage souterrain, pour une raison inconnue, j'ai tout de suite pensé « c'est mon destin par ma foi, et je ne me suis pas trompé. » Antoine embrassa Claire. « J'y ai pensé tellement de fois aussi. Après tout, si je ne m'étais pas disputé avec mon père et que je n'avais pas erré dans ce passage souterrain, on ne se serait probablement jamais rencontrés. Je ne regrette pas un instant de t'avoir rencontré. Je regrette seulement d'avoir été si stupide et d'avoir fait tant souffrir ma chérie. Nous avons failli perdre nos bébés. Pardonne-moi encore une fois. Maintenant, je sais avec certitude, quelles que soient les circonstances, il faut toujours s'asseoir et parler. Nous avons beaucoup à apprendre, car notre famille vient juste de se former, mais nous avons toute la vie pour ça. » Claire eut du mal à mener sa grossesse à terme. Vers la fin, elle ne voyait plus le bout de son nez à cause de son énorme ventre. Quand Claire fut emmenée à la maternité, Antoine ne tenait plus en place. À ses côtés, Françoise priait. En regardant l'énorme ventre de sa future belle-fille, Philippe Moreau n'arrivait pas à comprendre comment une femme parvenait à accoucher, et encore moins 2 d'un coup. Heureusement, tout se passa à merveille. Claire insista pour que seul le docteur Martin soit présent pour l'accouchement. Elle lui faisait une confiance absolue. Quand, complètement mouillée et épuisée, on lui tendit 2 petits êtres qui piaillaient, elle fondit en larmes de bonheur. Claire se sentait la femme la plus heureuse du monde.
Le docteur Martin se pencha vers elle. « Et vous souvenez-vous de ce que je vous avais promis, que lorsque vous seriez maman, le bonheur vous submergerait tellement que tous les autres problèmes et difficultés sembleraient petits et insignifiants. Alors, avais-je raison ?» Claire sourit avec béatitude. « Vous avez tout à fait raison. Merci à vous, docteur Martin, pour tout. Vous êtes plus qu'un médecin. Vous avez été comme un père pour moi pendant tout ce temps. Je vous suis infiniment reconnaissante. » Au baptême de Léa et Lucas, tout le monde était présent, la presse, les journalistes. Le docteur Martin et toutes les connaissances étaient invités. Ce fut une fête grandiose. Tout le monde s'émerveillait devant les petits anges et souhaitait bonheur et prospérité à l'heureuse famille. Si l'histoire vous a plu, merci de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de laisser votre commentaire. C'est très important pour nous.